Elle me détestait et me faisait penser que j'étais un idiot. Au lycée, il y a plus de 10 ans, j'étais calme et attentif en classe. Les professeurs m'aimaient. Je n'étais pas populaire, mais j'avais de bons amis. Je dis tout cela pour expliquer que le lycée était relativement paisible pour moi. J'ai fait du sport, j'ai paru dans le journal étudiant et j'ai obtenu de bonnes notes. Cependant, tout cela a changé mon deuxième semestre de première année. J'ai toujours été un lecteur vorace. Mon professeur d'anglais de première année m'a recommandé de passer à l'anglais spécialisé, alors je l'ai fait pour ma première année, ma deuxième année et le premier semestre de ma première année. J'ai donc été placé en classique au deuxième semestre de ma première année. J'ai toujours aimé les histoires grecques et romaines et j'avais déjà lu moi-même la liste de lectures classiques typiques du lycée. Cela ne me dérangeait pas de les relire jusqu'à ce que je rencontre Madame Ombrage. Elle avait une façade douce, mais elle était totalement méchante. Elle a également décidé qu'elle me détestait. Je ne sais toujours pas pourquoi ni quelle transgression j'ai commise, mais elle me détestait. Je suppose que c'était mon habitude de m'assoupir parfois en classe. À l'époque, j'avais des problèmes de thyroïde non diagnostiqués et je me réveillais à 5 heures du matin pour nager. Je dis parfois, parce que cela arrivait peut-être 2 fois par mois au total entre les 8 cours. Je ne me souviens pas m'être assoupi dans sa classe, mais cela aurait pu arriver. Quoi qu'il en soit, son cours était composé à 50% d'essais et rapports écrits. Le reste était constitué de questionnaires aléatoires et de quelques tests. Je travaillais au journal étudiant et j'étais un bon écrivain. Je n'avais pas peur de maintenir un B ou plus. Nous avons rédigé notre premier article et j'ai obtenu un D. J'ai été choqué. La seule matière avec laquelle j'ai eu des difficultés était la chimie et pourtant, ma note la plus basse pour ce devoir était un C. Après le cours, j'ai demandé à Madame Ombrage ce que j'avais fait de mal parce que ses notes étaient minimes. Elle m'a dit que mon évaluation du matériel était « sans inspiration ». Ok. Pouvez-vous me donner un exemple d'évaluation inspirée? Reviens pendant la salle d'études. Pensant qu'elle aurait quelques exemples de documents à examiner, j'ai obtenu un laissez-passer pour la voir pendant la salle d'études. Non, elle a passé toute l'heure à me dire que j'étais un idiot. Je me souviens d'être parti et d'avoir pleuré parce qu'elle ne m'avait rien dit de constructif. Mon ami, l'éventuel major de promotion, m'a proposé de m'aider dans ma prochaine mission. Mon ami et moi avons passé des heures à travailler sur mon prochain travail. Elle n'est jamais descendue en dessous d'un A en quoi que ce soit. J'ai eu un autre D. Mon ami était furieux. Elle l'a apporté à son professeur d'anglais AP et lui a demandé de le relire. Elle a dit qu'elle participait à un concours de rédaction et qu'elle voulait des conseils. Il a dit que c'était génial. Votre travail A+ typique. Mon ami, plus rapide à comprendre, m'a demandé une copie de mon devoir original. Elle a demandé à son professeur d'anglais AP d'y jeter également un œil, et il lui a dit qu'elle devrait s'inscrire pour le premier. Celui-ci était toujours bon. Il lui donnerait probablement un A, mais l'autre journal était meilleur. Mon ami était convaincu que Madame Ombrage me traitait injustement pour une raison quelconque, et elle ne devait pas m'aimer. Mon ami voulait que j'en parle à mes parents ou au conseiller scolaire. Un professeur ne m'aimait pas? Cela n'était jamais arrivé. Bien sûr, tout le monde ne m'aimait pas, mais aucun d'entre eux n'avait d'aversion pour moi. J'ai décidé d'essayer une fois de plus, mais cette fois, demander à Madame Ombrage de m'aider. Malgré les horreurs précédentes de passer la salle d'études avec Madame Ombrage, je suis allé à son bureau pendant la salle d'études 3 fois avant la date prévue du prochain devoir. Elle a révisé l'article et m'a donné des conseils pour le réviser à chaque fois. Elle l'a fait avec un stylo rouge. J'ai pris des notes. Lorsque le prochain article devait être rendu, j'avais 3 versions révisées avec ces notes à l'encre rouge sur chacune. J'ai eu un D+. Elle a souri et m'a félicité pour mon amélioration. Chienne. J'ai fini. Mon ami avait raison. Cette salope était avec moi et me donnait volontairement de mauvaises notes. Je suis une personne décontractée, mais j'étais bouleversé. Je n'ai jamais été aussi bouleversé auparavant.
J'ai apporté mon travail à mon professeur de journal. Bien sûr, il n'enseignait pas l'anglais, mais nos travaux étudiants étaient constamment récompensés grâce à son travail. Je lui ai dit que j'avais des problèmes avec l'anglais et qu'il pouvait s'il vous plaît regarder mon travail et me donner des conseils. Il ne comprenait pas vraiment pourquoi je n'avais pas demandé à mon professeur d'anglais, mais il l'a fait. Il m'a aussi dit que c'était génial, mais m'a donné quelques petits changements à faire. J'ai demandé s'il pensait que c'était un B ou mieux. Il a dit qu'il lui donnerait un A, pas à 100%, mais un solide A. J'ai cherché mon ami et nous avons réfléchi. Je n'ai pas pu demander une livraison, un ajout. Ce n'était pas l'université. Vous ne changez tout simplement pas de classe dans mon école à moins que le professeur ne recommande un placement spécialisé. Ce n'est pas vrai, dit mon ami. Les gars du football et du basketball sont constamment transférés dans des classes plus faciles pour maintenir leurs notes, ils sont donc éligibles pour les matchs. Le directeur sportif était un ami de mon père, j'ai donc demandé à le rencontrer ainsi qu'à mon entraîneur de natation un jour après l'école. Je leur ai dit que je risquais de perdre mon admissibilité à la natation parce que j'obtenais un D dans une classe. Je voulais changer de classe, mais je savais que j'aurais besoin de l'accord de l'administration, ce que je ne pouvais pas obtenir sans une bonne raison. Ils m'ont demandé si j'avais demandé de l'aide. J'ai expliqué que j'avais demandé de l'aide à plusieurs personnes, mais que ma note ne s'améliorait pas. Je ne savais pas quoi faire. Ils ont demandé à voir mes papiers. Je me suis assis pendant qu'ils les lisaient. Ils me regardèrent tous les deux confus. Aucun d'entre eux ne pouvait comprendre que ces papiers ne valaient qu'un D. Le vice-président étudiant a été appelé. Il m'a demandé qui m'avait aidé. Je l'ai expliqué à mon amie, il savait qui elle était, encore une future majeure de promotion, et elle a même demandé conseil à son professeur d'anglais AP. J'ai également demandé de l'aide à mon professeur de journal. Le vice-président étudiant m'a demandé si j'avais déjà demandé de l'aide à mon professeur. Je souris et lui tendis les 3 versions révisées de l'article numéro 3 avec l'encre rouge de Madame Ombrage partout. Il fronça les sourcils. Le professeur d'anglais de l'AP et mon professeur de journal ont été attirés par la réunion. Chacun d'eux a été invité à évaluer le travail. Les 3 articles ont reçu un A ou mieux. Pendant ce temps, mon père a été appelé par le directeur sportif. Mon père était bouleversé. Il a exigé que je sois transféré dans une autre classe et que Madame Ombrage soit placée sous surveillance. De toute évidence, elle n'évaluait pas les étudiants sur leur travail, mais sur leurs propres opinions personnelles. La direction de l'école était manifestement irritée par l'accusation selon laquelle un enseignant traitait injustement ses élèves. De nombreuses discussions auxquelles je n'étais pas autorisé à participer ont eu lieu dans le bureau du vice-président. J'entendais beaucoup de cris alors que 6 hommes adultes se disputaient sur les prochaines étapes à suivre. Il a été décidé que moi-même, mon père, le vice-président et le directeur des sports aurions une réunion avec Madame Ombrage. Le lendemain matin, avant l'école, nous nous sommes tous retrouvés. Madame Ombrage semblait penser qu'elle allait dire à tout le monde pourquoi j'étais si stupide. VP a expliqué que si je maintenais un D dans sa classe, je perdrais mon éligibilité aux activités extrascolaires et nous nous réunirions tous pour discuter de ce qu'il fallait faire. Elle a souri et m'a dit que je devrais être transféré dans le cours d'anglais non spécialisé, et que ce n'était pas mes affaires que j'étudie l'anglais spécialisé. Je n'avais pas l'aptitude à comprendre la littérature classique complexe qu'ils étudiaient et j'aurais probablement besoin d'un tuteur pour apprendre l'anglais de base. Je n'ai jamais vu mon père aussi rouge et je m'attendais presque à voir de la vapeur sortir de ses oreilles. VP m'a demandé pourquoi elle n'avait pas essayé de m'aider à aller mieux. Elle a déclaré que c'était aux étudiants de prendre l'initiative de s'améliorer. VP m'a demandé si cela signifiait que je ne lui avais jamais demandé d'aide. Elle a dit que je ne l'avais pas. VP a ensuite sorti les 3 versions révisées de l'article numéro 3 et les a remises à Madame Ombrage. C'était maintenant à son tour de rougir. Elle m'a traité de menteur et a dit que ses notes n'étaient pas les siennes. Les choses se sont échauffées et on m'a demandé de repartir. Je me suis assis à l'extérieur du bureau. Cette fois, la secrétaire était là et nous avons tous deux entendu les cris.
L'école devait commencer dans 30 minutes et tout le monde criait. Ensuite, le professeur d'anglais de l'AP et le professeur de journal ont été rappelés. Encore des cris. Environ 5 minutes avant le début du cours, les professeurs sont partis et j'ai été rappelé. Si les regards pouvaient tuer, je serais mort juste au moment où Madame Ombrage quittait le bureau du vice-président. J'étais transféré en anglais de base avec effet immédiat. Ma note actuelle ne serait pas transférée. Je n'aurais pas besoin de rattraper les devoirs précédents et le nouvel enseignant aurait pour instruction de me noter uniquement pour les devoirs futurs. Ma nouvelle professeure d'anglais, Madame Honnet, a fini par devenir directrice du département d'anglais. Elle avait au moins 65 ans et faisait cela depuis des décennies. Après 2,5 ans d'anglais spécialisé, ce cours était plus facile que l'éducation physique. J'ai à peine eu besoin d'essayer d'obtenir un A, mais j'ai refusé de laisser Madame Honnet penser que Madame Ombrage avait raison. J'ai fait plus d'efforts dans ce cours que dans n'importe quel autre cours ce semestre-là. J'ai terminé les projets si rapidement qu'on m'a demandé de donner des cours particuliers à une fille qui avait des difficultés en classe. J'ai passé la moitié du cours à aider cette fille à comprendre le contenu. Je l'ai aidée à passer d'un C à un B+. J'ai obtenu quelque chose comme 104% dans la classe. À la fin du semestre, Madame Honnet m'a appelé dans son bureau pendant la salle d'études. Elle me recommandait de retourner à l'anglais spécialisé lors de ma dernière année. J'ai dû avoir l'air paniqué, car elle m'a assuré que Madame Ombrage ne serait pas mon professeur. En fait, elle ne serait l'enseignante de personne. Elle partait à la fin de l'année scolaire. Madame Ombrage n'avait qu'une vingtaine d'années et était célibataire. Il est trop tôt pour prendre sa retraite. Et mon lycée se trouvait dans l'un des districts scolaires les mieux rémunérés de l'État. Je savais ce que signifiait partir, mais Madame Honnet m'a quand même expliqué que j'avais été volontairement mis dans sa classe. L'administration de l'école s'est appuyée sur Madame Honnet pour déterminer la véracité de l'affirmation de Madame Ombrage selon laquelle j'étais fondamentalement un idiot menteur. Madame Honnet a déclaré que j'appartenais clairement à l'anglais honoraire. Elle s'est excusée si son cours n'avait pas été assez difficile pour moi. Pleurer. Je veux dire, totalement moche, cria Morve. Je ne m'en rendais pas compte, mais une partie de moi croyait vraiment Madame Ombrage jusqu'à ce moment-là. Madame Honnet m'a serré dans ses bras et m'a consolé. J'ai passé ma dernière année à étudier l'anglais spécialisé et j'ai passé ma salle d'études à donner des cours particuliers aux étudiants en difficulté de Madame Honnet. À ce jour, je pense assez régulièrement à cette horrible femme. Ma carrière est fortement basée sur l'écriture et je me soucie toujours de manière obsessionnelle de mon écriture. J'espère qu'elle n'enseignera plus jamais, car elle a détruit et fait des ravages dans ma confiance en moi.